À Philadelphie, le pompier Cooper emmène sa fille, Riley, à un concert pour la récompenser de ses bonnes notes. Devant le lieu, ils rejoignent la foule de jeunes filles venues voir la chanteuse Lady Raven descendre de son bus. Puis ils font la queue à l'entrée, où Cooper remarque la présence de plusieurs policiers. Une fois à l'intérieur, il voit que des agents sont dispersés un peu partout. Il essaie d'être un bon père, filmant Riley lorsqu'elle rejoint un groupe de danse, et lui achetant des snacks. En discutant avec elle, il apprend qu'à l'école, Riley est souvent mise à l'écart par les autres filles. En marchant dans le bâtiment, Cooper remarque encore plus de policiers et de caméras de sécurité supplémentaires. Ils finissent par rejoindre leur siège et écoutent le groupe d'ouverture, tandis que Cooper note que des agents se trouvent aussi dans cette zone. Le concert commence, et il doit se boucher les oreilles pour supporter les cris. Après quelques chansons, il dit à Riley qu'il va se soulager, mais une fois dans la salle de bain, il sort son téléphone pour vérifier une caméra de sécurité. Il s'avère que Cooper est en réalité un tueur en série, et qu'il observe sa dernière victime, Spencer, piégée dans sa maison secrète. Il se lave ensuite les mains et hallucine sa mère, debout près de lui, tandis que d'autres véhicules de police encerclent le lieu. Cooper quitte la salle de bain et croise la mère de Jody, une des camarades de classe de Riley, qui lui bloque le passage. Elle explique que les adolescentes peuvent être étranges parfois, et promet que sa fille commencera bientôt à inclure Riley dans ses activités. Cooper retourne à sa place juste à temps pour entendre Raven parler de son père disparu, et de la façon dont elle a appris à avancer. Elle demande à ses fans d'allumer les lampes de leur téléphone, et la salle s'illumine pendant qu'elle joue du piano. À ce moment-là, Cooper remarque que les policiers emmènent un homme hors de la foule. Pendant l'entracte, Cooper et Riley vont acheter un t-shirt, mais il n'y a plus sa taille. Le vendeur, Jamie, promet que d'autres viendront, et Cooper en profite pour lui demander pourquoi il y a tant de policiers. Jamie admet que c'est censé rester secret, mais il partage quand même l'information. La police a appris que le tueur en série, surnommé le boucher, serait au concert. Chaque personne qui sort est fouillée, et toutes les sorties sauf celles des coulisses sont surveillées. Cooper rit nerveusement, car c'est lui le boucher. Après cela, Cooper entraîne Riley à travers la salle sous prétexte d'aller chercher un snack, mais en réalité, il vérifie les sorties et réalise qu'elles sont toutes bloquées par la police. Il remarque une femme ivre debout près des escaliers, et la pousse discrètement pour provoquer une chute. Les agents postés à l'entrée courent pour l'aider, et Cooper tente d'en profiter pour s'échapper. Mais il découvre encore plus de policiers à l'extérieur. N'ayant pas le choix, il retourne au concert avec Riley. Lady Raven annonce alors un invité spécial, et une trappe s'ouvre au centre de la scène pour faire monter un autre chanteur. Cooper fixe la trappe ouverte et dit à Riley qu'il serait amusant d'y entrer pour voir où elle mène, mais Riley le trouve étrange et le lui fait remarquer. Il reste donc sur place pour ne pas paraître suspect, et regarde la trappe se refermer avec frustration. Peu après, il retourne au stand de t-shirts, et retrouve Jamie en route vers la réserve. Il décide de l'accompagner, et le voit utiliser une carte magnétique pour accéder à la pièce. À l'intérieur, Cooper fait mine de l'aider à déplacer des cartons afin de lui voler discrètement la carte. La conversation dévie sur le sujet du boucher, et Jamie admet qu'il suit cette affaire de manière obsessionnelle. Il montre même des photos macabres des victimes sur son téléphone. Tous les employés ont reçu une formation spéciale pour cette soirée, ainsi qu'un mot de passe d'identification, Hamilton. Après avoir enfin obtenu le t-shirt, Cooper profite de la carte pour s'introduire dans la salle de repos du personnel. À l'intérieur, plusieurs agents examinent les informations disponibles, et conviennent que s'ils trouvent le boucher, ils devront l'éloigner des civils immédiatement. Cooper accroche la carte de Jamie à sa veste pour se faire passer pour un employé, et traverse le groupe afin d'écouter leur discussion de plus près. Sur une table, il aperçoit une photo de sa dernière scène de crime. Lorsqu'un policier demande du sucre, Cooper le trouve rapidement pour paraître serviable et coopératif. Avant de partir, il vole une radio dans un sac de police posé dans le couloir. Dans le couloir, Cooper est de nouveau arrêté par la mère de Jody, qui se met en colère lorsqu'il tente de l'ignorer. Leur dispute attire l'attention de deux policiers, mais ils sont interrompus par un cri venant de l'entrée. Les agents se précipitent vers la source du bruit, où d'autres officiers sont en train d'arrêter un homme. Cette fois, Cooper remarque la directrice du FBI, Joséphine, parmi eux. De retour à sa place, il met discrètement un écouteur et se branche sur la radio de la police. Il apprend que l'homme arrêté n'était pas le bon suspect, c'était simplement un voleur paniqué en croyant que les policiers venaient pour lui. Pendant que d'autres agents fouillent la salle pour arrêter un nouveau suspect, Cooper écoute les descriptions transmises à la radio. L'une d'elles parle d'un homme blanc dans la trentaine, avec un tatouage d'animal sur le bras droit, un portrait qui correspond exactement à lui. Par chance, il trouve un bracelet dans le sac d'une spectatrice et l'enfile pour dissimuler son tatouage. Après avoir vérifié le plan du lieu sur son téléphone, il dit à Riley qu'il a oublié sa carte au stand de t-shirt, et s'éclipse à nouveau. Sur la radio, il entend que le FBI installe des tentes autour du bâtiment et des barricades dans les rues principales. Il pense un instant à déclencher l'alarme incendie, mais remarque une caméra pointée sur lui.
Joséphine, à la radio, prévoit justement qu'il essaiera ce stratagème. À la place, il s'introduit dans le stand de burgers et trafique la friteuse avant de s'éloigner. Quelques instants plus tard, un employé vérifie les frites et découvre 2 bouteilles dans l'huile bouillante. Elles explosent soudainement, provoquant des cris et attirant tous les policiers présents. Profitant du chaos, Cooper vole un tablier et le met pour se fondre dans le décor avant de se diriger vers le toit. Cependant, il y a aussi des policiers sur place, alors Cooper leur dit qu'il avait juste besoin de prendre un peu d'air, après l'incident dans la cuisine. Les agents vérifient son histoire par radio, mais lui demandent tout de même le code. Cooper répond alors, Hamilton. Toujours méfiant, les policiers exigent aussi sa carte. Par chance, Cooper trouve un portefeuille dans la poche du tablier, avec une carte du lieu, ce qui leur permet de le laisser tranquille. Avant de partir, il demande des nouvelles de Joséphine. Les agents lui expliquent qu'elle est une caïd et qu'elle a arrêté plusieurs tueurs en série par le passé. Lorsqu'il redescend, Cooper aperçoit l'ouvrière gravement brûlée, ainsi qu'une hallucination de sa mère à ses côtés. Peu après, il retrouve Riley, inquiète de son comportement. Il lui explique qu'il s'est retrouvé coincé par la mère de Jody, et Riley le rassure, il n'a plus besoin de se soucier de ses camarades, car elle s'est liée d'amitié avec la fille assise à côté d'elle. Quand ils regagnent leur siège, Riley lui dit que c'est le moment du spectacle où Raven choisit une fille dans le public pour monter sur scène et visiter les coulisses. Voyant là une opportunité, Cooper s'approche d'un des assistants et lui raconte que Riley vient de guérir d'une leucémie, grâce à Lady Raven qui fut son inspiration. Les policiers s'approchent de plus en plus, mais heureusement, son plan fonctionne, Riley est choisi pour aller sur scène. Ils reçoivent tous deux des passes pour les coulisses, et l'assistant parle à un policier pour les laisser passer. Riley est nerveuse, mais elle entre quand même lorsque Raven l'appelle. Cooper tente de savourer la joie de sa fille tout en ignorant les agents qui se rapprochent dans la foule. Jody est furieuse contre sa mère, d'avoir laissé Riley monter sur scène. Après la chanson, Cooper remarque une fille s'effondrer, et la ramasse pour demander aux employés un endroit où elle peut se reposer. Il l'emmène en coulisses, juste avant que Joséphine ne le voie. Cooper aide la jeune fille à se calmer et lui donne même un peu de jus. Le manager, reconnaissant, les autorise à regarder la fin du concert juste à côté de la scène. Cooper lui demande ensuite s'ils peuvent sortir par la porte arrière, pour éviter la foule à la fin du spectacle. Le manager accepte. Mais lorsque le concert se termine, Cooper entend à la radio de la police qu'ils vont contrôler tous les hommes présents à la sortie. En essayant de quitter les lieux avec Riley, il découvre que la porte des coulisses est elle aussi bloquée par des agents. Dans une pièce voisine, Cooper surprend une conversation, où Joséphine dit à Raven que les caméras contiendront les photos et les données, de toutes les personnes venues au concert. Paniqué, Cooper approche Raven et lui demande de parler en privé au sujet de la santé de Riley. Ils entrent dans la loge de la chanteuse, et Cooper avoue qu'il est le boucher. Il sort alors son téléphone et montre à Raven Spencer, enfermé dans une cellule. Sur l'écran, un bouton lui permet d'y libérer du monoxyde de carbone, ce qui tuerait Spencer avant que la police ne le retrouve. Cooper lui promet de le relâcher si elle coopère. Raven accepte et informe les policiers que Cooper et Riley vont repartir avec elle en limousine, ce qui leur permet d'échapper au contrôle à l'entrée principale. Pendant que la foule est ralentie par les vérifications, Joséphine s'inquiète du manque de résultats. Pendant le trajet, Cooper indique au chauffeur l'endroit où il a laissé sa voiture afin qu'il puisse y être déposé. Cependant, Raven demande à Riley si elle peut venir visiter leur maison. Riley, ravi, appelle sa mère pour demander la permission. Cooper n'a d'autre choix que de sourire et de donner au chauffeur son adresse. Quelques instants plus tard, ils sont accueillis par Rachel, la femme de Cooper, et leur fils. Tandis qu'ils s'installent dans le salon, Cooper rappelle discrètement à Raven qu'il tuera Spencer si elle tente quoi que ce soit. Autour d'un café et d'un gâteau, Rachel leur demande comment s'est passé le concert. Raven lui parle alors de l'opération policière destinée à capturer le boucher. Le FBI a trouvé un reçu de tickets de concert dans l'une des fausses maisons du tueur, et a contacté Raven pour élaborer un plan. Joséphine, qui le traquait depuis un moment, a dressé son profil, un homme blanc, dans la trentaine ou la quarantaine, occupant une position d'autorité, conduisant une voiture sombre, probablement atteint de TOC, et marqué par une relation difficile avec sa mère. Cooper devient nerveux, car chaque mot décrit parfaitement sa vie. Il essaie de dissimuler son malaise et dit qu'il commence à se faire tard. Mais Raven propose de jouer une chanson au piano familial. Elle invite Riley à s'asseoir à côté d'elle, et profite du moment pour lui voler son téléphone. Une fois la chanson terminée, Raven suggère de prendre une photo souvenir. Riley ne retrouve plus son téléphone, alors Raven propose d'utiliser celui de Cooper et le prend des mains. Après la photo, Raven demande à aller aux toilettes et s'y enferme aussitôt avec le téléphone, verrouillant la porte derrière elle. Cooper se met à frapper, pris de panique, tandis que sa famille ne comprend pas son comportement. Le téléphone est déjà déverrouillé, et Raven en profite pour contacter Spencer, lui demandant tout ce dont il se souvient de l'endroit où il est retenu. Spencer évoque la couleur de la porte et une statue à proximité. Raven lance ensuite un live sur son propre téléphone.
Elle partage avec ses abonnés tous les détails donnés par Spencer, jusqu'à ce qu'une personne reconnaisse le lieu et prévienne la police. Elle envoie aussi un message à son chauffeur resté dehors, pour qu'il appelle les forces de l'ordre. Lorsqu'elle regarde de nouveau le téléphone de Cooper, elle remarque que l'écran est maintenant verrouillé. Quelques secondes plus tard, Raven hurle que Cooper est le boucher. Elle entend des bruits étranges et des cris de l'autre côté de la porte. Celle-ci s'ouvre soudain, révélant un Cooper nerveux et en sueur. Il récupère son téléphone et découvre que Spencer n'est plus dans la cellule. Cooper entraîne aussitôt Raven dans le garage, récupère son sac de crime, puis la pousse de force dans la voiture de Rachel, car Joséphine avait deviné la couleur de son véritable véhicule. Raven essaie de lui parler avec une voix douce, comme une mère le ferait, mais Cooper n'y croit pas. Il lui annonce qu'il va la tuer comme dernier crime avant de se donner la mort pour mettre fin au monstre qu'il est devenu. Lorsqu'il ouvre la porte du garage, il découvre sa famille qui lui bloque le passage. Il les avait enfermés dans la chambre de Riley, mais a oublié la fenêtre et l'arbre juste à côté. Sous le choc de voir ses deux vies se percuter, Cooper reste figé. Raven saisit l'occasion pour sortir du véhicule. À cet instant, la police arrive et met la famille à l'abri pendant que Cooper s'enfuit vers son placard secret. Raven monte dans sa limousine, désormais conduite par un policier chargé de la protéger. Les agents fouillent la maison et découvrent un tunnel dissimulé derrière le placard, permettant à Cooper de s'échapper par la cour du voisin. Quelques instants plus tard, la limousine s'arrête et le policier à l'avant se tourne vers Raven pour lui passer une menotte attachée à une barre métallique. Mais le policier n'est autre que Cooper, déguisé avec un uniforme. Il avait profité du tunnel pour s'échapper et s'infiltrer dans le véhicule. Tout en conduisant, il lui annonce qu'il va l'emmener dans l'une de ses maisons secrètes pour la tuer, une envie qui l'a envahi dès qu'il l'a vue sur scène. Lorsque la voiture s'arrête à un feu rouge, Raven baisse la vitre et appelle à l'aide, demandant aux passants d'alerter la police. Une foule se rassemble autour du véhicule et empêche la limousine d'avancer. Cooper remarque alors que sa femme a laissé des vêtements dans la voiture. Raven se débat violemment avec les menottes jusqu'à réussir à arracher la barre. Elle se précipite hors du véhicule juste au moment où la police arrive, provoquant la panique dans la foule. Les agents ouvrent le feu et criblent la limousine de balles, mais en l'inspectant, ils la trouvent vide. Cooper s'était fondu dans la foule en enfilant une capuche. Raven est ensuite conduite dans la maison où Spencer était tenu captif, désormais transformé en scène de crime. Elle remercie ses fans pour leur aide, et va voir Spencer, enfin libéré. Pendant ce temps, Rachel rentre chez elle après avoir déposé les enfants chez sa sœur. Joséphine pense qu'elle devrait aussi se cacher, mais Rachel veut rester sur place. Après avoir posté quelques agents à l'extérieur, Joséphine s'en va. Rachel met en route la vidéo de l'enlèvement de Spencer retrouvée sur les caméras de sécurité, puis prépare du thé. Soudain, elle sursaute, Cooper vient d'apparaître, entré sans bruit. Il croit que sa femme l'a trahi, et Rachel est forcée d'avouer la vérité. Il y a quelques semaines, elle avait d'abord cru que Cooper la trompait. Mais elle a fini par comprendre que c'était autre chose, ses vêtements sentaient le désinfectant d'hôpital, et il avait menti à un voisin avec un sang-froid devant elle, ce qui lui avait glacé le sang. Un jour, elle l'a suivi jusqu'à l'une de ses autres maisons, et y a laissé le reçu du billet avant d'appeler anonymement la police, espérant qu'il prouverait qu'elle se trompait. Gêné par l'odeur, Cooper retire sa chemise, et saisit un couteau prêt à attaquer Rachel. Elle le distrait en lui demandant de goûter la tarte que Riley avait préparée, car la journée était censée être une fête. Cooper accepte qu'après avoir vu Rachel en prendre une bouchée, il commence à manger. Il lui explique que ses victimes mortes lui procuraient toujours une forme de paix, mais qu'elle au contraire, l'a mise en colère. Et qu'il veut la tuer avant qu'il se donne la mort. Soudain, il se sent étourdi et comprend que Rachel a trouvé les sédatifs dans son sac de tueur, et les a mélangés à la tarte. En titubant, il entend la voix de sa mère et la voit apparaître dans l'encadrement de la porte, le traitant de monstre. En larmes, Cooper s'avance vers elle, mais la police surgit et le neutralise avec un tasé. Pris d'une rage folle, Cooper se jette sur un agent et le met à terre, avant que Joséphine n'intervienne à son tour avec un autre tasé. Ensemble, ils parviennent enfin à le maîtriser. Menotté, Cooper est escorté hors de la maison. Il demande un instant pour ramasser le vélo tombé de Riley. À ce moment, les policiers ramènent les enfants, et Riley se précipite pour enlacer son père, avant qu'on ne l'emmène dans le fourgon. Dans la voiture, Cooper révèle qu'il a volé un rayon du vélo et s'en sert pour forcer ses menottes, tout en éclatant de rire. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.